Namasté les petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter un joli conte pour se distraire, pour réfléchir, pour donner un peu de nourriture à ton mental et faire grandir tes pensées. Installe-toi bien confortablement et plonge dans cette petite bulle de bien-être, rien que pour toi. Allez hop, c'est parti! Shintu et le figuier sacré. Plus d'eau nulle part. Les animaux meurent de soif. Dans les champs, la sécheresse. Dans la forêt, tous les arbres sont coupés. Pas une goutte de pluie depuis des années. Les gens désertent leur village pour aller chercher en ville du travail et de quoi manger. Et là, en général, ils n'ont plus qu'à mendier. C'est dans l'un de ces villages qu'habite Shintu. Avant de partir, eux aussi ses parents l'ont confié à un oncle. Le vieil homme possède un peu de terre et un éléphant qui sait déraciner les arbres. Mais sous le soleil bouillant, la terre est comme un pain brûlé. Les hommes sont tous partis. Qui peut vivre sans eau ? Un jour, le vieil homme tombe malade. Il va mourir de soif, voilà qui ne fait aucun doute. Shintu est très faible. Il peut à peine marcher. Pourtant, il prend un seau, va chercher son éléphant, le fait mettre à genoux et monte sur son cou. L'éléphant s'appelle Vivek. Et même s'il supporte mal la soif, il est encore assez fort pour parcourir des kilomètres. Tous deux partent chercher de l'eau. Ils cherchent ici, là et ailleurs. Sur ce paysage de terre et de sable, seule bouge l'ombre gigantesque de l'éléphant. Shintu est sur le point de rebrousser chemin, quand Vivek dresse sa trompe et pousse un barrissement. L'enfant sursaute. On dirait que l'éléphant hume le vent. Sa trompe s'agite comme un serpent énervé. « Qu'y a-t-il » demande Shintu. Mais Vivek n'est pas de ces animaux qui parlent. C'est juste un bon gros et vieil éléphant. Et comme n'importe quel éléphant assoiffé qui a senti de l'eau, il part au trot cahin-cahin vers une colline toute proche. Shintu est obligé de courir à côté de lui. Vivek se dirige bientôt vers une masse sombre, perchée sur la colline. Un arbre, une sorte d'arbre, parasol, que l'on appelle figuier sacré. Shintu est perplexe et déçu. La colline est aussi sèche et pelée qu'une potanée. Rien dessus, sauf cet arbre. Les feuilles toujours vertes, une ombre miraculeusement fraîche. Mais toujours pas d'eau en vue. Et Vivek s'arrête et se met à croquer les feuilles juteuses, exquises. Shintu ne sait que faire. Il ne peut tout de même pas rapporter un seau de feuilles. Mais voilà que Vivek se met à pousser l'arbre. Le figuier, pourtant trapu, penche peu à peu et tombe. Ses gigantesques racines, sortant de terre, laissent un large trou béant. Et sous les yeux de
Shintu. Il commence à se remplir d'eau. L'arbre se trouvait sur une nappe souterraine que seules les racines d'un figuier peuvent atteindre. Et l'éléphant sait que là où pousse le figuier vert et feuillu, l'eau n'est pas loin. Une fois que l'eau est claire et propre, Shintu boit tout son saoul. Vivek en fait tout autant. Après quoi, il s'asperge en même temps que Shintu d'eau bien fraîche. Enfin, Shintu remplit le seau et se prépare à partir. Au cours de leur recherche, ils ont erré des heures. Mais Shintu s'aperçoit à présent que le village n'est pas très loin, s'ils vont droit devant eux. Quoi qu'il en soit, les ennuis ne font que commencer. Vivek ne peut se résoudre à abandonner des feuilles aussi juteuses et il décide de traîner le figuier par une branche. Dans la descente, cette dernière casse et l'arbre, en dérapant, creuse un sillon profond qui provoque un éboulis de roches et de cailloux, comme si toute une partie de la colline s'écroulait. À cet instant précis, Shintu entend un cri de colère qui vient du bas de la colline. Alors, l'homme le plus étrange qu'il n'ait jamais vu, un petit homme trapu avec une grosse moustache et qui porte une corde sur son épaule. Il a l'air furieux, il peste, trépigne et se prend sans arrêt la moustache dans la bouche. « Je suis confus, monsieur, dit Shintu, sans oser mettre pied à terre. Heureusement, vous n'êtes pas mort. Heureusement, heureusement, répond l'homme en bafouillant. Il n'y a pas de quoi être heureux. Moi, je suis triste de ne pas être mort. Quoi ? Oui, je suis venu ici pour mourir. Vous voyez cette corde sur mon épaule ? J'allais sur la colline pour me pendre au seul arbre solide de la région. Et regardez, que vais-je faire à présent ? Y avez-vous pensé ? Pardon, monsieur, mais Shintu n'est pas sûr d'avoir bien compris. Et ne m'appelez pas monsieur. Je m'appelle Enji et je suis serviteur. C'est moi qui devrais vous appeler monsieur. Et pour l'instant, je suis tellement en colère que je ne peux que vous traiter d'imbécile. Mais au fait, pourquoi voulez-vous mourir ? En voilà une question, lance Enji. Je veux mourir parce que je n'ai plus de raison de vivre. Pas d'eau. Mon maître est mort. Le pays est un vrai désert. Pas de travail. Je n'ai pas envie de souffrir et de mourir de soif. Autant en finir. Mais c'est ridicule, répond Shintu. Et les yeux de l'homme s'arrêtent sur le seau. Ah! Oh! Qu'avez-vous dans ce seau ? C'est de l'eau. De l'eau ! De l'eau ! S'écrie l'homme. Par pitié, donnez-moi un peu. Juste une goutte, une seule goutte. Mais je croyais que vous vouliez mourir. Mais pas de soif. S'il y a de l'eau ici, je ne veux plus mourir. Bien, d'accord. Et Shintu lui tend le seau. Vous pouvez en prendre un peu, mais n'en buvez pas trop. Je dois apporter cette eau à mon oncle malade. Non, non, juste une goutte, ne t'inquiète pas. Une seule goutte, je ne le priverai pas. Et il but le quart du seau. Maintenant, dit Enji, en sortant sa longue moustache de l'eau, permettez-moi d'être votre serviteur puisque vous m'avez sauvé la vie. Et cette corde va nous servir à attacher l'arbre à notre brave Vivek. Ce sera plus facile pour lui. Sitôt dit, sitôt fait. Et ils reprennent la route ensemble. Enji chante, et tandis qu'il traverse un petit village, son chant attire une vieille femme, une louche à la main.
Elle leur demande s'ils auraient de l'eau, car elle était cuisinière. Nous en avons, mais elle est pour un malade, dit Angie. Vous laisseriez une vieille femme mourir faute d'une seule goutte d'eau? D'accord, dit Shintu. Une goutte pour ta soif et une goutte pour préparer un bon repas. L'eau a diminué de moitié. Mais la vieille femme, bonne cuisinière, vient de trouver un travail. Emballe tes provisions et tes épices et viens avec nous, s'exclame Angie. Et les voici en route. Derrière l'arbre, un sillon s'est creusé. Ils n'ont pas fait 100 pas que l'éléphant s'arrête pattes en l'air. Que se passe-t-il? Un oiseau s'est posé sur son dos. Il allait s'écraser au sol. Lui aussi, il doit mourir de soif. Oh, le pauvre! Donnez-lui un peu d'eau. Un moineau, c'est l'âme d'un foyer. Alors Shintu verse quelques gouttes dans le bec de l'oiseau. Et en un instant, de nouveau sur ses pattes, il gazouille. Toute l'équipée reprend son chemin. Il croise un âne, un bœuf, une vache et son petit, tous chancelants et assoiffés. Un chiot, un cochon, quelques poules. Tous ont droit à une gorgée d'eau. Et tous emboîtent le pas de l'éléphant. Mais Shintu est triste. Il reste si peu d'eau qu'il n'a même plus qu'à espérer que son oncle s'en contentera. Enfin, ils arrivent au village. Shintu remplit un gobelet en faisant attention de ne pas perdre la dernière goutte. Son oncle, si faible, ne prononce qu'un seul mot. À boire, à boire. Shintu approche le gobelet des lèvres de son oncle. Il est presque vide. Blême de colère, le vieil homme se fâche. Comment oses-tu me jouer un tour si cruel? Nous avons trouvé de l'eau, raconte Shintu. J'avais un seau entier, mais il m'en reste si peu, car tous ceux que nous avons croisés avaient si soif. Ils allaient mourir, je devais les aider, mon oncle. Je devais les sauver. Et ils sont même tous venus pour nous aider. Accablé, Shintu fond en larmes. C'est alors qu'il entend des rires et des cris de joie. Il tend l'oreille et entend une musique familière. La chanson de l'eau qui coule et qui ruisselle. De l'eau! De l'eau! De l'eau! S'écrie Shintu. Et il décrit à son oncle un torrent, une rivière. Elle descend de la colline, de la source. Elle a suivi le sillon que l'arbre a creusé, l'arbre que Vivek a traîné derrière lui. À cet instant, Angie entre avec un seau rempli d'eau. Et le vieil homme boit dedans en prenant l'eau dans le creux de ses mains. Puis, il lève les yeux vers Angie. « Je suis votre serviteur, lui dit ce dernier. Je vais creuser un fossé pour amener l'eau dans vos champs. Je vais traîner l'arbre avec Vivek pour que le torrent continue son chemin et ne nous inonde pas. » À ce moment, une odeur délicieuse emplit la pièce d'un doux fumé. Quel est ce merveilleux parfum? Mon oncle, je vous ai ramené une cuisinière et des poules, un cochon, un bœuf, une vache, À cet instant précis, le petit moineau entre, en voletant. Eh bien, soupire le vieil homme, tu nous as sauvés de la misère. Tout est à toi.
te voici, le nouveau maître des lieux. Envoyons chercher tes parents en ville, et mon bonheur sera complet. » Et c'est ce qui fut fait. Quelques jours plus tard, à leur retour, les parents de Shintu ne peuvent en croire leurs yeux. Les champs verdissent, la ferme est florissante et l'eau du torrent chantonne gaiement devant la maison. Ils serrent longuement Shintu dans leurs bras. « Nous revenons plus pauvres qu'en partant, et toi qui es resté, tu es plus riche qu'avant. Quel prodige !» « Oui, oui, lance le vieil homme. J'ai tout d'abord maudit Shintu. Je pensais que c'était pure folie. Mais comme je me trompais, on a parfois bien plus à gagner dans une bonne action qu'on ne l'avait d'abord imaginé. » Et toi, quelle petite chose fais-tu pour préserver l'eau si précieuse? Et quelle est la dernière fois où tu as partagé quelque chose avec quelqu'un? Alors prends le temps de répondre à ces questions, en famille, entre amis. Et moi, je te dis à bientôt. Namasté les petits yogis.